Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais regarder avec toi ce qu'est une phrase. Ce qui est important que tu te souviennes sur la phrase, c'est qu'une phrase, c'est des mots placés dans un ordre. On ne peut pas placer les mots n'importe comment dans la phrase, sinon la phrase, on ne la comprend pas, elle n'a pas de sens. Ce qui est important que tu te rappelles aussi, c'est qu'une phrase commence toujours par une lettre majuscule et la phrase va se terminer par un point ou un point d'exclamation ou un point d'interrogation selon la sorte de phrase que tu as. Donc, si tu te souviens de ces trois éléments-là, tu vas être capable justement de bien écrire tes phrases. Je vais te montrer un exemple. Parfois, tu as des petits travaux comme ça où tu as des mots tout mélangés. Donc, tu peux voir que ta phrase ici, elle n'a pas de sens. Je ne peux pas dire ami, aime, mais, maison, ma. Donc, ça ne fonctionne pas, on ne comprend pas ce qu'on veut dire. Alors, parfois, on donne le travail de replacer dans l'ordre les mots. Tu as des petits indices pour t'aider. Alors, souviens-toi, une phrase commence toujours par une lettre majuscule. Alors, je regarde mes mots. Le seul mot qui a une lettre majuscule, c'est celui-là. Mais. Alors, je sais que j'ai ici mon premier mot pour remettre ma phrase dans l'ordre. Ensuite, je vais aller voir. Je sais que souvent, après un déterminant, j'ai son meilleur ami, le nom commun. Parfois, je peux avoir un adjectif aussi. Mais je regarde ici, j'ai ami qui est un nom commun. Aime, je sais que c'est un verbe. Maison, c'est un nom commun. Et ma, c'est le petit mot ici qui est un déterminant. Comme qu'il y a beaucoup d'amis en mes amis, je vais devoir prendre le mot qui est pluriel. Alors, si je regarde bien ami, j'ai un indice. Ici, j'ai un S à la fin. Je sais que ami, quand il est pluriel, il prend un S. Maison, ici, je n'ai pas d'indice de pluriel à la fin. Donc, je sais que ami est mon deuxième mot à prendre pour reconstruire ma phrase. Mes amis. Alors, ensuite, je regarde les mots qui me restent. Aime, maison, ma et le point. Mes amis aiment, mes amis maison, mes amis ma. Alors, j'y vais un petit peu avec mon sens, ma logique. Moi, ça sonne mieux de dire mes amis aiment. Alors, je mets le mot aime ici. Il est utilisé. Il me reste maison et ma. Mes amis aiment maison. Mes amis aiment ma. Ah, je vois que c'est un peu plus de sens de prendre ma, surtout que c'est un déterminant. Donc, mon déterminant, je me souviens qu'il est placé devant le nom commun. Et souviens-toi, tantôt en maison, on a vu que c'était un nom commun de lieu. Mes amis aiment ma maison. Alors, j'écris mon mot. Et qu'est-ce que je dois mettre à la fin, toujours? Soit un point quand j'ai une phrase comme celle-ci, puisque c'est un point, soit un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Alors ici, j'ai une phrase qui se termine par un point. Maintenant, je vais la relire et je vais être capable de mieux comprendre. Mes amis aiment ma maison. Alors, si je fais la différence entre ma phrase au début qui était toute mélangée, maintenant ici, dans la deuxième phrase bien replacée, je suis capable de comprendre que mes amis, ils aiment beaucoup ma maison. Donc, au début, souviens-toi, ami, aime, mais, maison, ma, on ne comprenait pas du tout ce que ça voulait dire. Donc, c'est important d'avoir les mots dans le bon ordre. Et quand tu écris des phrases, c'est important aussi d'avoir tous les mots dans le bon ordre, mais aussi de bien vérifier que tu as bien écrit les mots, qu'il n'y a pas un mot qui manque. Sinon, ça va être difficile à comprendre ta phrase. Donc, dernière chose aussi à se souvenir, souviens-toi, majuscule au début d'une phrase, point, point d'exclamation, d'interrogation à la fin d'une phrase. Alors, si tu réfléchis bien à comment bien placer tes mots quand tu vas rencontrer des travaux comme ça, ça devrait bien t'aider. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.